Les consommateurs remplissent le marché volo-volo dans le but de partir avec de quoi remplir leur table de différents mets à 18 h lors de la rupture du jeûne. Seulement, cette année, c'est devenu un luxe qui n'est pas à la portée de tout le monde. La bouteille d'un litre d'huile de cuisson qui coûtait 750 francs comoriens se paye désormais à 1250 francs lorsqu'on en trouve sur le marché. Le beurre clarifié qui coûtait 1250 francs vaut actuellement 1750 francs. Et même les prix des produits locaux sont difficilement supportables car selon les vendeurs, il faudrait vendre plus pour pouvoir s'acheter de quoi déjeuner. Mais comptant face à cette situation, les consommateurs montrent un certain ras-le-bol. De la douane aux grossistes en passant par les petits vendeurs ambulants, partout il y a des abus. Puisque c'est la première fois qu'on achète une bouteille d'huile à 1250 francs aux Comores, j'ai même vu des gens l'acheter à 1500 francs à la veille du Ramadan, juste à côté. Du côté du gouvernement, en plus d'avoir mis 5 milliards de francs comoriens à la disposition des opérateurs économiques pour les accompagner dans leur capacité à commander des denrées alimentaires, le ministre de l'économie a signé un arrêté portant fixation des tarifs des produits de première nécessité et les forces de l'ordre sont chargées du respect de ces mesures. En outre, le ministre de l'économie a justifié la hausse des prix de certains denrées alimentaires par la crise économique mondiale. Le pays lui-même a connu ces 2 dernières années, on peut dire 3 chocs exogènes. Nous avons connu la crise Kenneth avec les impacts que nous connaissons en termes de croissance, en termes de hausse de prix, parce qu'il y avait toute la production nationale qui était pratiquement détruite. Une crise Kenneth qui a été suivie par la suite par la crise sanitaire, avec les difficultés d'importation que le pays a connues et suivi aujourd'hui de la crise de la guerre en Ukraine. Donc, étant importateur net, c'est normal que ces impacts-là influent sur les produits, notamment des produits de première nécessité. La vaccination de la population a permis d'envisager la relance économique du pays après la Covid-19. L'appui de la Chine a été considérable, à en croire le ministre de l'économie. L'apport a été conséquent et je saisis cette opportunité pour remercier les autorités chinoises et le gouvernement chinois pour cet apport important. Parce que nous sommes parmi les pays qui ont le mieux géré la crise sanitaire. Aujourd'hui, si nous disons que nous sommes sortis de cette crise grâce au soutien important que le pays a bénéficié de la Chine. Malgré l'explosion des prix partout dans le monde, aux Comores, ceux des produits sensibles à savoir le pétrole et le riz sont restés les mêmes, avec des pertes énormes pour les deux sociétés en charge. Mais combien de temps pourront-elles encore tenir? En tout cas pour l'instant, aucune hausse des prix de ces produits n'est encore envisagée, à en croire le ministre de l'économie.